3000 arrestations et des missiles à l'eau. L'armée chinoise est-elle un bluff? Le silence à Pékin en ce moment est plus assourdissant que n'importe quelle explosion. C'est ce silence métallique, lourd et étouffant, qui pèse dans l'air juste avant que le bourreau ne laisse tomber la lame. Depuis 48 heures, les yeux du monde sont distraits. Ils ont regardé la boue en Ukraine, regardé les décombres à Gaza, regardé partout sauf vers le seul endroit sur Terre qui détermine réellement l'avenir du XXIe siècle. Mais nous n'avons pas détourné le regard. Nous avons observé la Chine. Nous avons surveillé les canaux cryptés. Et ce que nous voyons émerger du brouillard de la censure n'est pas seulement une purge politique. C'est l'effondrement structurel potentiel du commandement militaire le plus puissant de la planète. Ça. Regardez de près les images qui sortent de l'ombre, passées en contrebande à travers le grand firewall. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un défilé de propagande pour les caméras. Ce sont des rapports vérifiés de convois militaires lourds traversant le district de Wuqing à Tianjin, à seulement 40 km du cœur de la capitale. Nous voyons des télégrammes cryptés remplacer les chaînes de commandement standards. Nous voyons des officiers, des hommes qui détiennent les clés des armes nucléaires, recevoir l'ordre de remettre leur téléphone personnel. Pourquoi? Parce que le Parti communiste chinois est terrifié. Ils sont terrifiés à l'idée que la vérité ne s'ébruite. Ils tentent de contenir un incendie de forêt avec un pare-feu numérique. Mais la fumée est déjà visible depuis l'espace, et l'odeur des carrières qui brûlent dérive à travers le Pacifique. Les rumeurs ne sont plus seulement des chuchotements sur le dark web ou des bavardages sur des forums dissidents. Elles frappent les terminaux de Reuters et Bloomberg. Nous parlons d'une prétendue tentative de coup d'État contre Xi Jinping lui-même. Pas une subtile manœuvre politique au sein du Politburo, mais un mouvement cinétique, physique et militaire. Le rapport suggère une fusillade, oui, de véritables tirs entre des unités fidèles à la commission militaire centrale et la garde présidentielle à l'intérieur du complexe de la direction. Le slogan des mutins? Sauvez le parti, sauvez la nation. Réfléchissez profondément à ce que ce slogan implique. Cela signifie que l'élite militaire ne voit plus Xi Jinping comme le sauveur de la Chine. Il le voit comme le capitaine fou qui dirige le navire droit vers un iceberg. La répression a été rapide, brutale et totale. 2 généraux de haut rang, le général Zhang Yusha et le général Liu Zhenli, sont en détention. Leurs familles, détenues, leur personnel, jusqu'à 3000 militaires arrêtés en un seul ratissage massif. Jusqu'à. Ceci n'est pas un remaniement. C'est une guerre civile menée dans les couloirs du pouvoir. Aujourd'hui, sur Orohen, nous abattons le mur du secret. Aujourd'hui, nous allons discuter de sujets plutôt dangereux, plus précisément d'un sujet de coup d'État que l'algorithme YouTube n'apprécie pas. Pour éviter que la chaîne ne soit mise en péril, merci d'aimer la vidéo pour montrer que notre chaîne ne représente pas une menace. Pour comprendre l'ampleur même de ce tremblement de terre, vous ne pouvez pas simplement regarder les rangs et les titres. Vous devez comprendre l'histoire personnelle, les liens du sang et la loyauté profonde qui vient d'être trahie. Le général Zhang Yuxia n'était pas seulement un général parmi d'autres qui a gravi les échelons. Dans la structure de type mafieux du Parti communiste chinois, il était le consigliere. Il était le vice-président de la commission militaire centrale. Il était l'ombre de Xi Jinping. Leurs liens remontent à la fondation même de la République populaire. Leurs pères ont combattu côte à côte pendant la guerre civile chinoise. Ils étaient tous deux des princes rouges, élevés dans le même berceau rouge, mangeant avec les mêmes cuillères d'argent de la Révolution, liés par le sang et l'histoire. Zhang était l'une des très rares personnes en Chine, peut-être la seule personne encore en vie, qui pouvait regarder Xi dans les yeux et lui parler d'égal à égal, et non comme un simple subordonné terrifié. Il était le pont entre le parti et le fusil. Il était l'homme qui s'assurait que l'armée restait fidèle au trône. Mais au cours des dernières 48 heures, ce pont a été dynamité. Le ministère de la Défense nationale a officiellement annoncé l'ouverture d'une enquête sur Zhang pour de graves violations de la discipline. Dans le jargon de Pékin, c'est une condamnation à mort. C'est la façon polie de dire « vous êtes fini ». En même temps que lui, le général Liu Zhenli, chef d'état-major interarmé, l'homme responsable du commandement opérationnel de l'ensemble de l'APL, a été démis de ses fonctions. Démis. Cela signifie que les numéros 2 et 3 du commandement de l'armée chinoise ont été abattus d'un seul coup. Imaginez une seconde si le président des États-Unis arrêtait le secrétaire à la Défense et le chef d'état-major des armées le même jour, en les accusant de trahison. Imaginez la panique à Washington. C'est le niveau de chaos dont nous sommes témoins à Pékin en ce moment.
Newsweek appelle cela « seul au sommet ». Et ils ont absolument raison. En écartant Zhang, Xi a rompu son dernier lien avec l'élite militaire. Il a détruit le réseau de confiance qui maintenait la cohésion du régime. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi détruire le fondement de son propre pouvoir? Parce que la paranoïa est la maladie ultime des dictateurs. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle les ronge de l'intérieur. Les rapports sur la tentative de coup d'État, aussi vérifiés soient-ils, ont déclenché l'instinct de survie de Xi. Il ne recherche plus la compétence. Il recherche une obéissance aveugle et terrifiante. Il ne veut pas de généraux capables de gagner des guerres. Il veut des généraux qui ne pointeront jamais, au grand jamais, une arme sur lui. Mais voici le danger, le piège dans lequel tombe chaque dictateur. Quand vous vous entourez de sycophantes qui ont trop peur pour vous dire la vérité, vous finissez par être déconnecté de la réalité. Vous finissez comme Poutine en février 2022. Aussi, vous finissez par lancer une guerre basée sur des fantasmes, croyant que votre armée est invincible, pour découvrir ensuite qu'elle est pourrie jusqu'au trognon. Xi est en train de s'isoler dans une chambre d'écho de sa propre création, et cela le rend imprévisible, erratique et incroyablement dangereux. Et cela nous amène au secret le plus embarrassant, le plus choquant et, franchement, le plus hilarant de l'armée chinoise. La raison pour laquelle Xi Jinping s'arrache probablement les cheveux dans le complexe de Zhongnanhai en ce moment même. La force des fusées. C'était censé être la pointe de la lance. L'unité d'élite qui contrôle l'arsenal nucléaire de la Chine. L'unité qui terrifie le Pentagone. L'unité qui est censée couler les porte-avions américains. Xi a versé des billions de yuan dans cette force. Il l'a modernisée, il l'a agrandie, il l'a exhibée au monde entier. Mais le renseignement américain a lâché une bombe qui a brisé l'illusion. Ces missiles pourraient ne pas voler. Selon Bloomberg et Business Insider, la corruption au sein de la force des fusées est si systémique, si profonde, que des officiers siphonnaient le carburant des fusées pour le vendre au marché noir, peut-être pour l'utiliser comme combustible de chauffage ou simplement pour de l'argent. Et par quoi ont-ils remplacé le carburant? Par de l'eau. Laissez-moi répéter cela pour ceux qui sont au fond. Les missiles balistiques intercontinentaux censés frapper Los Angeles, Londres ou Tokyo sont, dans certains cas, remplis d'H2O. De plus, les silos de missiles dans l'ouest de la Chine, ces vastes champs de désolation que nous voyons sur les images satellites, auraient des couvercles défectueux qui ne peuvent pas s'ouvrir. Cela signifie que si Xi donne l'ordre de lancer, le missile s'écrase contre son propre couvercle et explose dans le silo. Ce n'est pas seulement de l'incompétence, c'est un sabotage né de l'avidité. C'est ce que Li Shangfu, l'ancien ministre de la Défense, cachait. C'est ce que Zhang Yuxia supervisait. Cela a commencé l'année dernière. Nous avons vu le ministre de la Défense, Li Shangfu, s'évaporer dans la nature. Puis 9 généraux ont été expulsés du Parlement sans explication. Nous pensions que c'était la fin. Mais ce n'étaient que les secousses avant le tremblement de terre. Xi Jinping a réalisé que sa grande muraille d'acier était en fait faite de papier mâché. Jour. Imaginez la conversation à Pékin. Xi ordonne un contrôle de l'état de préparation pour une invasion de Taïwan. Les généraux transpirent. Ils paniquent. Parce qu'ils savent que s'ils appuient sur le bouton, rien ne se passera. Ou pire, le missile explosera dans le silo et les tuera tous. Cette purge est la tentative désespérée de Xi de nettoyer la pourriture avant qu'elle ne dévore tout le système. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas atteindre la compétence à force d'arrestation. Lorsque vous arrêtez les 3000 officiers supérieurs, vous arrêtez aussi la mémoire institutionnelle, l'expertise logistique et la capacité opérationnelle de votre armée. Vous vous retrouvez avec une armée de fantômes et de bénis-oui-oui qui ne savent pas comment se battre. Mais la corruption est ennuyeuse. Tout le monde vole dans un système communiste. Cela fait partie de la description de poste. La trahison, par contre. La trahison est dangereuse. Les rapports circulant sur X provenant d'initiés du renseignement suggèrent que le général Zhang ne se contentait pas de voler de l'argent. Il prévoyait d'arrêter une mission suicide. Le slogan attribué aux comploteurs « Sauver le parti, sauver la nation » est incroyablement révélateur. Il implique une scission idéologique profonde. Il implique que l'élite militaire pense que la politique de Xi tue la nation. Pensez à l'économie. Le chômage des jeunes monte en flèche. Le marché immobilier s'est effondré. Les investissements étrangers fuient. Et en plus de tout cela, Xi veut une guerre avec Taïwan et les États-Unis.
Une guerre que les généraux savent qu'ils ne peuvent pas gagner parce que leurs missiles sont pleins d'eau. Il est tout à fait plausible, voire probable, que Zhang Yuxia et la vieille garde aient tenté d'intervenir. Pour dire assez, pour freiner cette folie avant que la voiture ne tombe de la falaise. Et c'est pourquoi nous voyons des rapports de état d'alerte au combat de niveau 1 dans tout le pays. Les rapports de Tianjin confirment cette paralysie. Mouvement de troupes stoppé. Téléphone portable confisqué. Sessions obligatoires d'études politiques. C'est ce qui arrive quand un dirigeant craint sa propre ombre. Vous gelez l'armée, vous aveuglez les soldats. Vous les forcez à scander des slogans au lieu de s'entraîner. En ce moment, l'armée populaire de libération est paralysée. Si une guerre commençait ce soir, la chaîne de commandement serait inexistante. Personne ne sait qui commande. Personne ne sait à qui faire confiance. Chaque officier regarde son supérieur en se demandant « Est-ce lui le prochain? Suis-je le prochain ?» Ce n'est pas une force de combat. C'est une prise d'otage où les otages tiennent des fusils. Ce chaos ne reste pas à l'intérieur des frontières de la Chine. Il envoie des ondes de choc directement au Kremlin. Vladimir Poutine regarde cela avec horreur. Pourquoi? Parce que le général Zhang Yuxia n'était pas seulement un général chinois. Il était, comme l'appelle Charter 97, l'ami chinois du Kremlin. Zhang était l'architecte de l'alliance militaire sino-russe moderne. Il était l'homme que les généraux de Poutine appelaient quand ils avaient besoin de munitions, de drones ou d'une couverture politique à l'ONU. Son père s'était formé en Union soviétique. Il parlait la langue de l'ancien bloc communiste. Il comprenait la Russie. Il respectait la Russie. Avec Jiang parti, qui décroche le téléphone à Pékin, une nouvelle génération de loyalistes qui pourraient voir la Russie non pas comme un partenaire, mais comme un État défaillant, un fardeau. Radio Svoboda prévient que le risque d'erreur de calcul monte en flèche. Poutine a perdu son homme de l'intérieur au sein de l'APL. Si la Chine se déstabilise, la bouée de sauvetage économique de la Russie est coupée. Poutine mise tout sur le fait que Xi reste fort. Si Xi tombe, ou si la Chine sombre dans le chaos interne, la Russie se retrouve seule dans le froid, menant une guerre qu'elle ne peut pas se permettre, avec un allié qui ne peut plus l'aider. Le partenariat illimité vient de trouver ses limites. L'histoire ne se répète pas toujours, mais elle rime. Et cette rime est terriblement familière pour quiconque connaît le XXe siècle. Les observateurs appellent cela l'affaire des maréchaux, une référence directe à la purge de l'armée rouge par Joseph Staline en 1937. Staline, paranoïaque à l'idée d'un coup d'État, a exécuté ses meilleurs et plus brillants généraux, Tukhachevski, Blücher, Yegorov. Il a anéanti le cerveau de l'armée soviétique parce qu'il craignait leurs compétences plus qu'il ne craignait l'ennemi. Cela a consolidé son pouvoir. Mais 5 ans plus tard, quand les nazis ont envahi, l'armée soviétique s'est effondrée. Pourquoi? Parce qu'il ne restait plus personne qui savait comment diriger. Les officiers étaient morts, et ceux qui restaient avaient trop peur pour prendre des décisions. Xi Jinping est en train de faire exactement la même chose. Il vide son commandement militaire de sa substance au moment géopolitique le plus dangereux depuis des décennies. Il troque la compétence contre la loyauté. Est-il? Est-il en train de dégager le terrain pour une guerre au sujet de Taïwan? Ou a-t-il si peur de sa propre armée qu'il s'est effectivement désarmé lui-même? Une armée qui est occupée à interroger ses propres officiers n'est pas une armée capable de lancer l'invasion amphibie la plus complexe de l'histoire humaine. Xi répète l'erreur de Staline, mais à l'ère nucléaire, le coût de cette erreur sera la fin du monde. Cela mène à la question à 1 million de dollars. Qu'est-ce que cela signifie pour Taïwan? Taïwan. Il y a 2 scénarios, et les 2 sont terrifiants de différentes manières. Scénario A. Cela donne du temps à Taïwan. L'APL est en plein désarroi. La chaîne de commandement est brisée. Les missiles sont pleins d'eau. Xi sait qu'il ne peut pas se battre maintenant, alors il marque une pause. Il passe les 5 prochaines années à reconstruire la confiance qu'il vient de détruire. C'est la vision optimiste. Scénario B. Le scénario le plus dangereux. Xi se sent acculé. Il ressent la pression intérieure. Il a besoin d'une distraction. Il a besoin d'unir l'armée et le peuple dans le sang. Quand les dictateurs se sentent faibles chez eux, ils frappent à l'étranger. C'est la plus vieille ruse du monde. Ce coup d'État au ralenti pourrait forcer la main de Xi. Il pourrait lancer une attaque non pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il a besoin de purger les éléments déloyaux dans le feu de la guerre. Il pourrait envoyer l'armée mourir sur les plages de Taïwan juste pour les faire sortir de Pékin. Et cela le rend plus imprévisible possible et plus dangereux que jamais. Un ennemi rationnel et prévisible.
Un ennemi paranoïaque irrationnel avec des armes nucléaires est un cauchemar. Alors, regardons la réalité sur le terrain. La Chine n'est pas le monolithe que nous pensions. Elle se fracture. La façade d'unité a été brisée par l'arrestation de l'homme numéro 2 du régime. Les convois à Tianjin, les téléphones réduits au silence, les télégrammes cryptés, ils sont le pouls d'un système en panique. Xi Jinping se tient au sommet de la pyramide, absolu dans son pouvoir, mais totalement seul. Il a le bouton, mais a-t-il l'armée? Si les missiles sont remplis d'eau et que les généraux sont remplis de trahison, le dragon pourrait être bien plus vulnérable qu'il n'y paraît. L'Occident s'est préparé à combattre un géant, mais ce géant pourrait être en train de mourir d'un cancer. Mais n'oubliez pas, un animal blessé est le plus dangereux. Xi a besoin d'une victoire. Il a besoin de réunifier le parti et la nation. Et à travers l'histoire, rien n'unit une nation fracturée autant qu'une guerre. La question n'est pas de savoir si le chaos va continuer, mais comment il va déborder des frontières de la Chine. Nous assistons à la grande chute en temps réel. Qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la fin pour le PCC? Ou Xi ne fait-il que commencer sur le chemin de la domination totale? Et feriez-vous confiance à une armée qui vole son propre carburant de fusée? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez garder une longueur d'avance pendant que les médias grand public rattrapent leur retard, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Nous voyons ce qu'ils essaient de cacher. C'est Oroen. Restez vigilants.